Salut tout le monde! Aujourd'hui, à Ici Maintenant, nous parlons de recherche de bénévoles et pour ce faire, nous recevons Mme France Saint-Georges de l'Association lavalloise des personnes aidantes. Madame Saint-Georges. Bonjour, M. Hamel. Vous allez me parler de votre association. Avec plaisir. L'Association lavalloise des personnes aidantes existe déjà depuis 10 ans. Et un des objectifs de notre mission, c'est de rassembler les personnes aidantes pour leur permettre de ne plus être isolées et de recevoir des services, d'avoir du soutien, de l'accompagnement. Et pour ce faire, on a besoin de bénévoles. Madame Saint-Georges, oui. Parlez-moi de ce que c'est une personne aidante, parce que c'est pas tout le monde qui est au courant c'est quoi une personne aidante. Oui, une personne aidante, en fait, c'est une personne qui accompagne, qui soutient un proche qui est malade. Alors, ça peut être son père, sa mère, un de ses enfants, une sœur, un frère, puis qui ne reçoit pas de contribution financière pour ça. Il le fait vraiment bénévolement. Alors, il accompagne dans le quotidien, dans sa maison, la personne qui est malade, qui a une maladie chronique, et puis, ou une personne qui est une aînée, par exemple, qui a de la difficulté à s'occuper d'elle, qui fait peut-être la maladie d'Alzheimer, par exemple, ou un cancer en phase terminale. Alors, c'est une personne qui ne peut plus rester seule à la maison. Alors, les parents qui s'occupent de cette personne-là sont des personnes aidantes. Est-ce que ça peut être une voisine ou un voisin aussi? Parfois, oui, ça se voit qu'effectivement, quand il y a peu de personnes dans l'entourage, parce qu'on sait que maintenant les familles sont de moins en moins nombreuses, parfois, effectivement, il y a du soutien du voisinage ou d'un proche, un ami, une collègue de travail aussi pourrait éventuellement devenir une proche aidante. Mais là, vous êtes directrice, mais aussi vous avez été une personne aidante longtemps, je pense. Hein? Oui, en fait, j'ai été une personne aidante pour ma fille qui était malade quand elle était jeune, et puis ma mère qui est vieillissante, elle a quand même 82 ans aujourd'hui. On est proche d'elle parce que, bon, parfois, elle commence à avoir des besoins. Mais elle est suffisamment autonome en ce moment pour tenir encore sa maison. Elle est toujours à la maison? Oui. Elle est encore chez elle. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est à la maison, parce qu'elle a une personne aidante avec elle. Oui, effectivement. Effectivement, elle est très entourée, puis on s'assure aussi qu'elle a des services pour pouvoir justement rester chez elle. C'est ça qui est important, que la personne qui est vieillissante, qui est malade, puisse avoir des services et du soutien. Là, on va revenir à la personne aidante. Oui. Là, vous recherchez des bénévoles pour devenir, on va dire, des personnes aidantes. Oui, en fait, les personnes aidantes, souvent, ils sont seuls, isolés. Vous savez, quand vous avez un malade à la maison, là, les amis, souvent, ils quittent. Les personnes, de se faire être entourées de maladies, c'est pas quelque chose qui est vraiment intéressant. On fuit la maladie. On fuit la maladie. Alors, souvent, ces personnes-là, ils n'ont pas personne avec qui jaser ou parler ou faire une petite activité. Et nous, depuis 6 mois, on recherche des bénévoles pour faire des visites d'amitié aux proches aidants qui sont seuls, isolés, qui auraient un besoin de parler, jaser, prendre un café et des téléphones d'amitié aussi. Des téléphones d'amitié? Oui, un téléphone, 20 minutes, on appelle une personne qui est proche aidante, qui ne peut pas se déplacer, par exemple, puis qui est toute seule à la maison. Un petit téléphone, 15-20 minutes, juste pour prendre de ses nouvelles, savoir comment ça va, puis d'entretenir une relation, justement, même s'il y a une relation à distance, téléphonique, mais ça fait du bien à la personne aidante parce qu'elle au moins, elle dit, il y a au moins une personne qui se préoccupe de moi. Oui, ça lui donne un répit. Oui, exactement, exactement. Elle peut parler d'autres choses que de la maladie. Elle peut parler à quelqu'un d'autre que la personne malade ou qui a besoin de soins. Oui, mais des fois, elle ne se sent pas confortable non plus de parler ce qu'elle vit comme proche aidante à un proche de la famille. Elle va avoir plus de facilité à se confier à un bénévole. Alors, nous, on est à la recherche de bénévoles qui ont des habiletés, des aptitudes, parfois naturelles, à faire de l'écoute. Vous savez, il y a des gens, naturellement, que les personnes vont vers eux
Alors ça, c'est le genre de bénévoles qu'on cherche. On n'est pas obligé d'avoir des formations académiques parce que l'organisme, l'Association lavalloise des personnes aidantes, va offrir aux bénévoles qui vont faire des visites et des téléphones d'amitié de la formation en écoute active. Alors, il va y avoir 4 rencontres, 4 avant-midi, justement pour les former à savoir comment bien écouter une personne. Et ces 4 cours que vous parlez, 4 avant-midi, ça peut être donné quoi? Nécessairement de suite ou... Oui, ça va être un avant-midi par semaine, 4 semaines consécutives. Alors, il y a une petite formation et ensuite, la personne, elle est encadrée, elle est soutenue. Il va y avoir des rencontres pour les bénévoles, pour savoir comment ça va, pour s'ils éprouvent des difficultés ou s'ils sont témoins de choses, puis eux aussi, ils ont besoin de ventiler. Alors, il y a une personne pour les encadrer. On a un membre du personnel à l'Association lavalloise des personnes aidantes qui s'occupe justement de bien accompagner les bénévoles. De les soutenir. Ah oui, tout à fait. Donc, les bénévoles que vous recherchez, s'ils sont intéressés, ils vous rejoignent à quel numéro de téléphone? Alors, au 450-686-2572. 450-686... 25 72. Est-ce que vous avez un site Internet? Oui. Alors, c'est www.aldpa.org. aldpa.org. Oui. Donc, ces personnes aidantes-là vont être soutenues par votre organisation. Bien, l'objectif de notre mission, c'est justement d'apporter du soutien, de l'accompagnement, de la formation. En ce moment, on a même une intervenante psychosociale qui peut offrir à nos membres des rencontres, une fois une heure à chacune des rencontres, jusqu'à l'équivalent de 10 rencontres. Et ça, c'est gratuit pour nos membres. Pour ceux qui vont venir devenir vos bénévoles. Là. Même nos bénévoles, ils vont existants. Aussi, oui, s'ils sentent des problèmes, et à ce moment-là, nos bénévoles peuvent être encadrés et soutenus par notre intervenant psychosocial aussi. Et si les gens doivent se déplacer, est-ce qu'il y a des... Excusez, je pose la question. Oui. Est-ce que vous pouvez les aider? Je ne sais pas s'ils prennent leur voiture ou... Oui, tout à fait. Il y a des frais de déplacement. Ils ont droit à des frais de déplacement. Alors, au kilométrage, on va leur offrir une compensation qui est quand même intéressante, qui est 0,50 sous du kilomètre. Alors, pour chaque déplacement qu'ils font avec leur véhicule, on va les rembourser. Alors, les bénévoles à l'Association lavalloise des personnes aidantes, ils sont vraiment vus comme étant des partenaires, des collaborateurs, puis ils sont précieux pour notre organisme parce que des proches aidants, vous savez, être proche aidant, là, c'est déjà du bénévolat. J'en suis un présentement. Je peux vous dire que c'est beaucoup d'ouvrage. Exactement. Alors, c'est sûr qu'on a besoin de bénévoles extérieurs qui seraient intéressés à accompagner un proche aidant pour venir jaser avec lui, prendre de ses nouvelles. Des fois, juste parler d'autres choses, comme vous avez dit, peut-être un film, qu'il peut échanger sur un film. Ceux qui aiment, des fois, jouer à un petit jeu, que ce soit un jeu d'échecs. Vous savez, les gens, là, ils sont habiles, une certaine habileté, faire la lecture. Je pense que ça peut se faire aussi. Là, c'est tout le temps que nous avons. Déjà? Oui, c'est déjà fini. Madame Demers. Saint-Georges, je ne sais pas pourquoi je vous ai appelé Madame Demers. Madame Saint-Georges, je vous souhaite du succès dans vos recherches pour vos bénévoles. Bien, je vous remercie, M. Hamel, parce que ça fait 6 mois qu'on est à la recherche d'au moins 8 bénévoles. Donc, avis à tous. Madame recherche 8 bénévoles et je vous dis, on vous revient dans 5-6 secondes. Et maintenant, nous continuons avec Mme Lorraine Bernier, du Centre de bénévolat et Moisson-Laval. Madame Bernier. Bonjour. Vous allez me parler du Centre de bénévolat. Oui. Bien, je vais d'abord vous dire que c'est un organisme qui existe depuis 33 ans. 33 ans. 33 ans. C'est du long terme, ça? Ah, c'est un organisme qui est bien établi. Je pense que... C'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'évolutions là. En 33 ans. Ça a changé quand même beaucoup. On était au départ centre de bénévolat. Maintenant, on est centre de bénévolat et Moisson-Laval. Depuis quelques années, on a changé de nom. Mais ça a été en croissance constante depuis toutes ces années-là. Et centre de bénévolat, ce que j'entends dire, même Moisson-Laval, vous recherchez des bénévoles. Entre autres.
C'est pas notre seule mission, parce qu'on a la mission de promouvoir le bien-être de la communauté sur le territoire lavallois, mais aussi de dispenser de la nourriture pour veiller à la sécurité alimentaire. Et la nourriture que vous dispensez, c'est Moisson Laval. Est-ce que les gens peuvent se rendre directement chez Moisson Laval pour aller chercher de la nourriture? Non, parce qu'on a la prétention d'être quand même un organisme sérieux qui fait une bonne évaluation de la situation des personnes qui viennent chercher la nourriture chez nous. Donc, c'est pas un lieu où on se présente et on vient chercher de la nourriture comme ça facilement. C'est-à-dire que j'entends pas que c'est difficile, mais il faut quand même faire une demande et à ce moment-là, il va y avoir une évaluation de la situation globale de la personne. Donc, chaque personne Oui. qui fait une demande, si on vous rejoint au téléphone. Oui. Moi, j'ai besoin d'aide alimentaire. Oui. Je fais quoi? Je vous téléphone. Oui. Et votre numéro pour vous rejoindre, c'est? Le 450-681-6164. À partir de là, soit je vais vous rencontrer ou je remplis un formulaire ou... À partir de là, il y a une personne qui va vous téléphoner puis qui va regarder avec vous qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-ci, vous avez besoin de nourriture. Pourquoi dans votre vie, c'est quoi la situation qui vous amène là? Et après avoir fait cette évaluation-là, on va vous donner un rendez-vous et vous allez pouvoir venir au comptoir d'aide alimentaire prendre la nourriture que vous avez besoin d'avoir. Est-ce que ça se fait une fois par semaine, 2 fois par semaine? Est-ce que ça varie selon l'individu ou les personnes ou la famille? C'est parce que ça peut être une famille aussi, j'imagine. Là. Ben oui, nous, on va compter ça en ménage. En ménage. OK, on va dire un certain nombre de ménages. Mais un ménage, ça peut être 2 personnes, puis ça peut être 6 personnes aussi. Alors, on va pas mettre de temps comme ça. D'abord, on est là pour des situations d'urgence. Donc, suite à l'évaluation, on va voir qu'est-ce qui va être décidé pour cette personne-là, parce que notre rôle, c'est aussi de faire des références adéquates. La personne qui, par exemple, viendrait chercher de la nourriture parce que, je vous donne un exemple, aurait un compte d'électricité trop élevé et serait obligé de couper sur le budget nourriture, bien, on va essayer de voir avec cette personne-là à la diriger vers un autre organisme qui peut l'aider à faire, par exemple, une entente avec Hydro-Québec pour être capable de payer son compte d'électricité et d'acheter sa nourriture. Alors là, ça se pourrait qu'on décide que cette personne-là va venir cette semaine et dans 2 semaines et 2 semaines après, puis après, ça va être terminé. Donc, c'est selon l'individu ou le ménage. Selon les besoins du ménage, vous vous adaptez. Et puis... Oui. Par contre, je m'excuse, je oui, suis presque interrompue. Non. Mais par contre, on ne serait pas en mesure d'aider des gens qui arrivent difficilement toute l'année. On ne pourrait pas desservir ces gens-là à chaque semaine, ni même aux 2 semaines. Ce ne serait pas pensable. On est là pour des situations d'urgence. Il existe des organismes d'aide locaux qui, eux, peuvent aider chaque semaine. Alors là, à ce moment-là, on va faire des références adéquates à ces familles-là. Et si on vient au centre de bénévolat, oui. Là, vous êtes la directrice générale? Pas du tout. Non, vous êtes là? Non. Moi, je suis un employé. Je suis excusez. chef de service. Vous êtes chef de service. Oui. Vous, ça fait combien d'années que vous êtes là? Ça va faire 21 ans au mois de novembre. Là. 21 ans? Oui. Et maille. J'adore ma job. Oui, c'est quasiment un peu une job, c'est quasiment une vocation. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est sûr que travailler dans le milieu communautaire, peut-être, oui, que ça demande un petit peu... il y a un côté vocation là-dedans. Mais moi, j'aime beaucoup ce que je fais. J'aime beaucoup l'organisme pour lequel je travaille. Et le centre de bénévolat, il compte combien de bénévoles, si on parle? De bénévoles, on va parler de plus de 1200 bénévoles inscrits au centre de bénévolat. Mais inscrits au centre de bénévolat, ça ne veut pas dire qu'ils font tous le bénévolat, justement, au centre. Ça veut dire que nous, on recrute pour nos propres besoins, pour la banque alimentaire, pour la réception téléphonique, le support, le soutien à l'organisation, mais on recrute aussi pour plus de 200 organismes lavallois qui sont inscrits chez nous et qui nous demandent de l'aide pour trouver des bénévoles. 1200 bénévoles actifs. Oui.
Ça en fait du monde, ça? C'est beaucoup de monde, oui, effectivement. Mais ils sont actifs à différents niveaux. Il y a des gens qui sont disponibles une fois par mois. Il y en a qui sont disponibles 3 jours par semaine. Il y en a qui c'est 3 heures par semaine. Il y en a, c'est 24 sur 24 même, des fois. C'est beaucoup, ça. Moi, ben, il y en a. Mais oui, il y a des gens qui sont très, très disponibles, effectivement. Mais ceci dit, du bénévolat, il y en a pour tous les goûts, puis pour tous les nombres d'heures aussi. Vous m'avez parlé de sport, bénévolat, vous m'avez nommé sport. Je vous ai nommé sport. Oui. OK. Est-ce que vous avez des bénévoles dans le sport? Vous avez dit 1200 bénévoles, vous avez dit sport. Moi, j'ai le mal entendu. 1200 bénévoles inscrits, ils ne sont pas tous actifs en même temps. Mais oui, il y a des bénévoles dans le sport aussi, parce que ça prend des gens pour assister des entraîneurs, ça prend des guides scouts pour amener les jeunes en camp d'hiver ou en camp d'été. Ça prend des gens dans tous les domaines. Donc, c'est pour toute la ville de Laval, Oui. dans tous les différents milieux où tous les bénévoles peuvent servir. Vous êtes là, vous êtes quasiment la référence, le centre du bénévolat. Bien, j'espère qu'on est la référence. Il y a un centre de bénévolat à Laval et c'est nous. C'est sûr que tout ne passe pas par nous. Il y a encore des demandes qu'on n'a pas. J'aimerais beaucoup ça, développer des lieux d'accueil intéressants pour les bénévoles, parce que, quoi qu'on en dise, il y en a beaucoup des bénévoles. Je dirais que le portrait a peut-être changé au fil des années. Les gens veulent des défis intéressants, des lieux d'accueil intéressants. Mais j'ai pas le goût de dire, je dirais pas qu'on manque de bénévoles ou que c'est très difficile d'avoir des bénévoles. Mais vous allez chercher pareil toujours. Toujours. Vous devez avoir, en plus d'avoir une banque alimentaire, vous devez avoir une banque de bénévoles. Bien, mais c'est nos 1200 bénévoles qui sont actifs. Mais on n'a pas des monsieur, madame bénévoles qui sont là en train d'attendre qu'on les appelle, là. Non, ils sont tous actifs. Ils sont actifs. Et c'est pour ça qu'on en recrute d'autres, parce que chaque jour, il y a des besoins qui arrivent d'un peu partout. C'est tout le temps qu'on avait. C'est vrai? Oui. Ah! On souhaite longue vie Bien, merci. au centre de bien. bénévolat. Merci. Et Moisson-Laval, même, ça fait 33 ans. Un autre 33 ans. Ça serait bien. Merci d'être venu. Merci à vous. Et nous revenons dans 5-6 secondes. Et pour continuer, nous recevons Mme Grégoire, bénévole au Centre de bénévolat et Moisson-Laval. Mme Grégoire, qu'est-ce qui vous a amené au bénévolat? Bonsoir, monsieur. Ce qui m'a amené au bénévolat, c'est après avoir pris ma retraite et avoir eu 2 belles années de vacances, j'ai décidé que je devais m'occuper. Vous occupez. Oui. Après 2 ans, vous avez commencé à vous ennuyer? Ben, je commençais à trouver que c'était des vacances tous les jours, les samedis étaient tous les jours, les dimanches étaient tous les jours. Alors, j'ai décidé que j'allais m'intéresser à autre chose que d'être en vacances. Enfin, vous avez, comme on dit, changé vos week-ends allongés pour du bénévolat. Exactement. Et vous faites quoi là-bas au centre de bénévolat? Je fais de la réception une fois semaine et je fais aussi du jumelage, c'est-à-dire des usagers qui ont besoin de traitement dans les différents hôpitaux. Donc, dans la banque de bénévoles transporteurs, j'appelle ces gens-là pour combler les transports des gens qui ont besoin. Et moi, je deviens bénévole transporteur. Et puis, je vais à la rencontre des gens pour les amener dans les hôpitaux, les centres. Est-ce que je suis, comme on dit, dédommagé? Est-ce qu'on me donne un petit émonument pour mes déplacements? Oui, les bénévoles transporteurs ont un dédommagement pour l'usure de leur voiture, pour l'essence, pour ce service rendu, oui. Donc, on dit avis à tous les gens, ceux qui seraient intéressés, n'ayez crainte, vous serez dédommagés. Exactement. Il faut leur dire, parce qu'il y a des gens peut-être qui sont... Des fois, ils hésitent. Oui, mais c'est vrai que les bénévoles transporteurs ont un dédommagement. Bon. Puis là, vous, ça fait combien de temps que vous faites ça? Moi, ça fait 10 ans au centre de bénévolat. 10 ans. Oui, Est-ce que vous l'avez fait un peu pour vous? certainement. Moi, je pense que quand on commence à faire du bénévolat, c'est d'abord égoïstement. C'est d'abord pour satisfaire un besoin chez soi. Mais c'était aussi pour échanger. Rencontrer des gens. Oui, rencontrer des gens et servir. Pour moi, c'était important.
Redonner. Redonner ce que moi j'ai eu, oui. Quand on a beaucoup reçu dans la vie, on sent à un moment donné qu'on devrait partager. Comme on peut dire, comme Chantal Lacroix, donner au suivant. Si vous voulez, j'y crois. Vous y croyez? Je pense que c'est Oui. important. Hein. Ça Oui. fait partie. Mais vous, là, vous me dites que vous avez fait ça pour vous. Oui. Ça vous a apporté... Est-ce que ça vous a apporté de nouveaux amis, comme une nouvelle famille? Ça m'a apporté, oui, des nouvelles connaissances. Ça m'a apporté une nouvelle amie. Oui, je me suis faite une véritable amie au centre. Est-ce que c'est la dame à côté de vous? C'est pas la dame à côté de moi, mais la dame à côté de moi, c'est une bonne copine de travail, le temps que je suis au centre. Pour moi, c'est un bénévolat, mais Lorraine est une bonne compagne, est Donc- une bonne chef de service. Donc, vous avez fait des rencontres Oui, enrichissantes pour vous. Tout à fait, tout à fait. Et je savais pas que je trouverais ça en faisant du bénévolat. Mais moi, ma grande surprise en allant m'inscrire au centre pour faire du bénévolat, ça a été de découvrir la panoplie de possibilités pour faire du bénévolat. Au départ, moi, je croyais que quand on faisait du bénévolat, c'était pour aider les personnes âgées dans les centres. Et tout à coup, selon mes besoins lors de l'entrevue, selon mes intérêts, j'ai trouvé quelque chose auquel j'aurais jamais pensé. Comme ça, comme là, vous faites de la réception. Comme ce que je fais au centre. Oui. Au départ, j'ai commencé par faire le jumelage. Le jumelage. Oui. Et quelques années plus tard, s'est présenté une possibilité d'aller aussi à la réception, mais je ne savais pas choisir entre les deux. Je voulais garder les deux. Ben, pourquoi pas? C'est ça. Ben, vous Alors. êtes- dans le fond, vous êtes devenu un peu l'âme. Oh, je ne suis pas l'âme, mais je suis une âme. Ben, une Parce des qu'il y âmes qui avait- répond. Oui, il y avait déjà beaucoup d'âmes au centre Mais de vous êtes bénévolat. une des premières personnes qui répond, qui donne un peu le momentum à l'association, au centre de bénévolat, parce que c'est vous qui répondez, puis vous n'êtes pas gentil, là, c'est sûr que ça va pas bien. Ça, pour ça, vous avez raison. La réception, c'est vraiment l'image du centre, mais il y a une atmosphère au centre qui est assez exceptionnelle. Parlez-moi-en un peu, là. Quand on arrive là, on pourrait croire qu'on va joindre une grande famille. Moi, c'est comme ça que je me suis sentie bien quand je suis arrivée au centre de bénévolat. Et j'y suis toujours bien. Après 10 ans, vous êtes toujours bien. J'y suis encore, oui, et j'y suis toujours bien. J'ai toujours hâte d'y aller chaque semaine. Madame Grégoire, si je veux devenir bénévole, est-ce que vous pensez que vous allez me dire d'aller chez vous? Certainement. Et je vais vous dire de nous appeler À quel numéro? au 450-681-6164. Est-ce que vous avez un site Internet? Oui, Oui, on a un site Internet, c'est le www.bénévolalaval.qc.ca. Merci. Si c'est à recommencer, Madame Grégoire, la journée que vous avez décidé d'aller faire du bénévolat, l'auriez-vous fait avant? oui. Je l'aurais intégré au moment où je travaillais. Oui. Oui, vous auriez eu le temps? J'aurais peut-être pas fait le même service, mais je serais allée au centre pour faire du bénévolat, peut-être dans un autre endroit qu'au centre. Mais oui, parce que pour moi, c'est une satisfaction incroyable. Bien, Madame Grégoire, on invite tous les gens qui voudraient devenir bénévoles de contacter le centre de bénévolat et Moisson Laval et peut-être même vous parler. Puis je vous remercie tous les deux d'être venus. Et aux autres, je vous dis à la semaine prochaine. Thank you.